Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un événement qui a déjà été annoncé sur ces antennes même. La tenue des élections au sein de la CAPEF, la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Le vote a eu lieu le 12 septembre dernier. C'était à l'effet de renouveler les membres et les dirigeants des organes collégiaux de la Chambre d'agriculture. Après le scrutin, voici venu l'heure de vérité. Les résultats seront connus ce soir même au terme de la communication de M. le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Mais avant, nous allons écouter le coordonnateur du secrétariat technique en charge de l'organisation de ces élections. C'est pour un exposé sur le déroulement des opérations. La parole donc à M. Rabelais Yankam Djonou. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole donnée en prélude à votre intervention pour présenter le mode de scrutin à la proportionnelle des listes à un tour, enjeux, démarches et études des cas. Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Madame le ministre délégué, auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural chargé du développement rural, Monsieur le représentant du ministre de la Communication, Monsieur le président de la CAPEF, honorables membres de la Commission électorale nationale, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir donc pour moi de présenter, n'est-ce pas, ce mode de scrutin qui a été arrêté par le Premier ministre, chef du gouvernement, pour organiser, n'est-ce pas, ces élections. Alors, le plan que je vais suivre, c'est un plan en 3 points. Nous allons commencer par les enjeux de ce mode de scrutin, les étapes de ce mode de scrutin, et nous allons faire un focus sur le cas pratique de la région du centre. Et vous comprendrez pourquoi nous avons choisi cette région. Alors, en ce qui concerne les enjeux, 2 enjeux majeurs, c'est l'inclusion et c'est la participation. Inclusion, pourquoi? Parce que toutes les listes qui sont en compétition ont une chance d'avoir au moins un candidat. Alors, les têtes de liste ne sont pas toujours sûres de passer. Et c'est le cas que nous allons voir avec cette étude de cas, surtout pour les listes qui ne viennent pas en tête. Alors, c'est un mode de scrutin qui intègre facilement l'ensemble des critères de représentativité. Pour ce qui est de la participation, c'est un mode de scrutin qui encourage les électeurs à constituer des listes. Comme je l'ai dit, n'est-ce pas, les listes en compétition, au moins toutes les listes ont la chance, n'est-ce pas, d'avoir des sièges dans le décompte final. Et puis, c'est aussi une méthode qui donne l'opportunité des arbitrages. Alors, 3 étapes importantes à retenir. D'abord, la définition des critères d'éligibilité des listes, c'est très important. La définition du nombre de sièges par liste en compétition. Et enfin, l'identification des électeurs sur les listes. Pour ce qui est donc de la définition des critères d'éligibilité, le cas de ces élections qui sont en train de s'achever, il y a plusieurs critères. Il y a le critère de territorialité. Ça veut dire que dans chaque région, tous les départements sont représentés dans une liste. Et aucun département ne réapparaît sur une liste tant que l'ensemble des départements n'est pas apparu. Pour ce qui est des critères d'activité et de sous-activité, nous avons le secteur agriculture qui doit avoir des sièges, le secteur élevage qui a des sièges, le secteur pêche, le secteur forêt et faune. Et à l'intérieur de ces activités, donc, on a des sous-activités comme les cultures pérennes, les cultures vivrières, les fruits et légumes, etc. Mais c'est un mode de scrutin qui intègre aussi les critères de genre et d'âge. Dans le cas d'espèce, nous avons au moins 30% des candidats qui doivent être sur une liste et au moins 30% de jeunes. Alors, pour ce qui est de la détermination du nombre de sièges par liste en compétition, elle se fait en fonction des suffrages valablement exprimés. Elle s'appuie donc sur le quotient électoral qui donne lieu à un premier partage sur la base de la partie entière des premiers résultats.
Elle s'appuie aussi sur la plus forte moyenne, n'est-ce pas? Et à la fin, on additionne simplement le premier et le deuxième partage pour avoir le nombre de sièges, n'est-ce pas, par liste. Je rappelle qu'ici, c'est un mode de scrutin qui gère, n'est-ce pas, les listes qui sont en compétition et qui doivent respecter à la fin un certain nombre de critères qui sont établis. Alors, pour ce qui est de l'identification des électeurs sur les listes, nous avons constitué les listes, nous avons, à la fin des élections, déterminé le nombre de sièges par liste. Et maintenant, une fois qu'on a déterminé le nombre de sièges par liste, on se dit, mais quels sont donc les candidats qui sont élus dans chaque liste? Alors, c'est pourquoi on parle de l'identification des électeurs sur les listes. Ici, la liste en tête, qui a par exemple un siège, s'octroie les 1 première place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une liste qui a 5 sièges, par exemple, et qui vient en tête des listes qui sont en concurrence, alors cette liste s'octroie les 5 premières places, n'est-ce pas, sur sa liste. Ici, le bénéfice est accordé aux listes les mieux placées. Et quand nous allons faire l'étude de cas, vous comprendrez pourquoi on insiste là-dessus. La priorité aux facteurs les plus contraignants. Il est incompréhensible que dans une région, tous les candidats viennent d'un seul département. Ce n'est pas normal. La priorité au mieux placé sur les listes. Ça veut dire que si nous sommes en compétition, si 2 personnes sont en compétition, la personne qui vient sur la liste avant, c'est elle qui va passer. Alors, on continue. Bon, nous allons maintenant voir le cas du centre avec 3 listes. La liste A, la liste B et la liste C. Ici, c'est l'application de tout ce qui a été dit antérieurement. Alors, le centre a 10 départements, mais au regard du nombre de critères qui sont pris en compte et que je vais vous présenter tout de suite, la mécanique ne peut pas se mettre normalement en place. C'est pourquoi il faut regrouper les 10 départements en 7 entités. Et les 7 entités, nous les avons, n'est-ce pas, sur le premier tableau ici. On commence par la Lekié, le Mbam. Ici, vous ne voyez plus le Bam et Inubu et le Bam et Kim, mais c'est le Grand Bam, parce que les deux ont été mis ensemble. Après la Mefou, après l'Oignon, puis l'Oignon et Kélé. Mais l'ordre importe peu, hein. Je veux simplement vous montrer, n'est-ce pas, les entités qui ont été retenues. Alors, pour ce qui est de la répartition des sièges dans le centre, n'est-ce pas, l'arrêté du ministre de l'Agriculture et du Développement rural qui convoque le corps électoral précise que dans la région du centre, il faut 4 sièges en matière d'agriculture, 2 sièges en matière d'élevage, 1 siège en matière de pêche et 3 sièges en matière de forêt et faune. Et ça fait bien 10 sièges pour la région du centre. Mais toutes les régions, n'est-ce pas, ont 10 sièges. Alors, autre critère, nous avons 30% de femmes et 30% de jeunes, au moins. En matière d'agriculture, moi je vous ai parlé d'activité agriculture, mais les sous-activités, si nous avons au-delà de 3 sièges dans le secteur agriculture, alors il faut absolument que dans cette liste, on trouve un siège qui pratique les cultures vivrières, un siège qui pratique les cultures pérennes, un siège qui pratique les fruits et légumes. Et de la même manière, en matière de forêt et faune, si nous avons plus d'un siège, comme c'est le cas avec 3 sièges ici, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui fait la chasse, il faut une personne qui fait la chasse, une personne qui fait la transformation des produits sylvicoles et une autre personne sans condition, c'est-à-dire qui peut faire toutes les activités qui relèvent, n'est-ce pas, des forêts et faunes. Et là, je vais vous présenter une matrice de contrôle de tout ce que nous sommes en train de dire. L'importance de ce tableau, c'est de voir des abréviations qui sont là. CV, c'est culture vivrière, CP, culture pérenne, etc. Nous allons le voir par la suite. Nous avons déjà constitué notre liste, n'est-ce pas? Nous avons vu que nous avons 7 entités et qu'il faut une culture vivrière, une culture pérenne. Mais une fois donc que l'élection se passe, parce que les listes ont été présentées telles que je l'ai présenté plus haut, une fois que l'élection a eu lieu, on procède au dépouillement des bureaux de vote et on centralise au niveau
de la région. Qu'est-ce qui se passe? On constate par exemple en termes de résultats que les suffrages valablement exprimés, c'est 6286 voix. Alors, pour un nombre de sièges de 10, on a un quotient électoral qui est de 628,6. Ce qui est important ici, n'est-ce pas, c'est de voir comment on attribue les sièges à chaque liste. La liste A a 3219 suffrages valablement exprimés en sa faveur. La liste B, 2431 suffrages exprimés en sa faveur. Et la liste C, 636. Alors, quand on fait le rapport, n'est-ce pas, de suffrages valablement exprimés sur le quotient électoral, on trouve ici des chiffres avec des décimales. 5,121 pour la liste A, 3,868 pour la liste B et 1,012 pour la liste C. Alors, on commence le premier partage en prenant juste la partie entière, n'est-ce pas, de ces nombres. Alors, la partie entière de ceci, c'est 5. La partie entière de 3,867, c'est 3. Et pour la liste D, c'est 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier partage qu'on fait à ce niveau donne 5 sièges à la liste A, 3 sièges à la liste B et 1 siège à la liste C. Mais quand vous additionnez les sièges, vous vous rendez compte que vous avez 9 sièges. Donc, il y a 1 siège encore à repartager et à redistribuer. Comment on fait donc pour redistribuer ces sièges? Par une simple mécanique. On trouve ici, n'est-ce pas, des moyennes et à partir desquelles on cherche la plus forte, qui est 607,75, qui correspond à la liste B, qui bénéficie donc du dernier siège. Ceci dit, on arrive à la fin, n'est-ce pas, de l'attribution des sièges. Vous avez la liste A qui a 5 sièges plus 0, ça fait bien 5. La liste B a 3 sièges plus 1, ça fait 4. Et la liste C a 1 siège plus 0, ça fait 1. Donc, à partir de ce moment, on peut donner les résultats des élections en disant la liste A a 5 sièges, la liste B a 4 sièges et la liste C a 1 siège. Vous vous rendez donc compte que nous avons en tout 10 sièges. Et c'est ça la magie du mode de scrutin parce que vous voyez, toutes les listes sont en compétition et chacune a au moins, n'est-ce pas, 1 siège. Voilà la performance des listes. Allez-y. Donc, nous avons vu le 5, 4, 1. Et voilà les listes. La première liste, c'est la liste A. Vous voyez, A1, A2, c'est des candidats qui sont sur la liste. A1, A2, A3 jusqu'à A10 pour la liste numéro A. Parce qu'on a 3 listes en compétition. Alors, la liste B a aussi 10 candidats et la liste C a 10 candidats. Et chaque candidat, moi je vous ai parlé des critères, les critères d'entité ou de département, dont A1, il vient du nom Ekele, il pratique les cultures pérennes et c'est un homme. A2, il vient de la Mefou, il pratique les cultures vivrières et c'est une femme. A3 vient du Mbam, pratique l'élevage et c'est une femme jeune. A4, Otsanaga, qui fait la chasse et c'est un homme. Etc., etc. Et toutes les listes sont présentées comme ça parce que dans chaque liste, on doit voir tous les départements, on doit voir toutes les activités, on doit voir toutes les sous-activités, on va voir le nombre d'hommes et le nombre de femmes. C'est comme ça que les listes qui ont été en compétition, n'est-ce pas, ont été présentées et la première a 5 sièges, la deuxième a 4 et la troisième 1 siège. Alors, maintenant, il faut identifier les élus. Une fois qu'on a déterminé le nombre de sièges par liste, il faut maintenant qu'on sache quels sont les élus dans chacune des listes. Et c'est l'exercice que nous allons faire maintenant. Alors, vous avez ici la liste A qui a obtenu 5 sièges. Et souvenez-vous que je vous ai dit dans la partie 2 que la liste qui vient en tête rafle les premiers sièges jusqu'à concurrence de son score. Et comme elle a eu 5 sièges, ça veut dire que A1, A2, A3, A4 et A5 sont élus dans la liste A. Alors, c'est très important de comprendre ce tableau parce que dans cette étape, donc,
on se rend compte, après, n'est-ce pas, qu'on ait désigné les 5 premiers comme élus, on se rend compte qu'il y a 5 départements qui sont représentés, et du coup, il en reste 2. Quand je parle de département, entendons entité, n'est-ce pas? Il en reste 2 à pouvoir. Et quels sont les 2 à pouvoir? C'est la Lekié et le Fundi. Tant qu'on n'a pas pourvu la Lekié et le Fundi, on ne peut pas rentrer dans une autre entité. En termes d'activités, on a ces activités ici. Il y a 5 activités, donc il faut encore pouvoir à 5 activités qui sont autres agriculture, élevage, pêche, transformation des produits forestiers et autres forêts et faune. En matière de genre, on a pourvu 2 hommes, il reste 1. En matière de femmes, 2 femmes, il reste 1. En matière de jeunes, on a pourvu seulement 1 jeune. Et le jeune là, c'est celui-ci, c'est une femme jeune qui est du Mbam. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va maintenant procéder à l'identification des élus dans la 2e liste parce qu'on a besoin de 10 sièges et jusqu'à présent, on n'en a occupé que 5. On va maintenant dans la 2e liste et on se dit, il faut à la fois pouvoir les entités dans les départements de la Lekié et du Fundi, il faut pouvoir autre agriculture, l'élevage, etc. On va simplement dans cette liste et on prend par exemple autre agriculture, on cherche là et on se rend compte qu'il y a un seul autre agriculture qui est le B7. Et en même temps, il est de la Lekié. Du coup, il nous permet de gérer le problème de l'entité et le problème de l'activité. Et le voilà qui est en vert. Ça veut dire qu'il a été choisi pour être élu. Le deuxième, c'est élevage. Élevage. Alors, on va parcourir notre liste et on voit en B2, on voit élevage. Élevage, il vient de la Mefou. Or, nous n'avons plus besoin de la Mefou ici avant que les 7 entités ne soient saturées. Du coup, lui, il n'est pas éligible, mais on descend, on revoit un autre élevage là-bas, et c'est le Fundi. Et on le prend parce qu'en même temps, il permet de satisfaire le critère de l'entité Fundi. Et on va maintenant à la transformation des produits sylvicoles. Bon, on voit que celui-là, il vient d'Union. L'Union était déjà saturé, donc on n'en a plus besoin. Et après, on voit autre forêt et faune. On va le chercher là-dedans et on va le voir ici, qui vient d'Union. Et du coup, on va avoir autre forêt et faune qui est un homme. Je voudrais préciser ici que les critères sont combinés en réalité. C'est pourquoi je vous présente la démarche manuelle, mais un algorithme a été écrit, n'est-ce pas, pour faire le choix de manière beaucoup plus rigoureuse. Une fois qu'on a terminé avec le choix des candidats élus, donc des 4, vous voyez, il y a B5, B7, B8 et B9, qui sont les candidats élus sur la liste B. Et vous voyez bien que le B1, qui était tête de liste, n'est pas élu. Une fois qu'on le fait, on se retrouve maintenant encore avec ce tableau où le reste à pouvoir, les départements, on a déjà saturé tous les départements, les activités, il ne reste que les transformations des produits sylvicoles et il faut un jeune. Et on va dans cette case et on voit que l'Union remplit, n'est-ce pas, ce critère, c'est-à-dire que le C8 remplit ce critère. Et du coup, nous avons 5 dans la première liste, 4 dans la deuxième liste et 1 dans la troisième liste. Résultat final, A1 jusqu'à A5 sont élus. Dans la liste B, on a B5, B7, B8 et B9 qui sont élus. Et dans la liste C, on a C8 qui est élu. Vous vous rendez donc compte que dans les listes B et C, les têtes de liste ne pouvaient pas passer parce que même si on voulait forcer le passage des têtes de liste, on devait influencer, n'est-ce pas, le nombre de critères et ne plus, n'est-ce pas, les respecter. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on a une matrice de vérification et on se rend compte que chaque entité est au moins représentée une fois. Excusez les coquilles. Vous allez voir là, toutes les 7 entités sont représentées. Vous allez voir qu'on a un culture vivrière qui se trouve là. On a un culture pérenne qui se trouve là. N'oubliez pas que la liste
doit satisfaire, n'est-ce pas, à tous les critères, critères de territorialité, critères d'activité, critères de genre et critères d'âge. On vérifie ici et on se rend compte que tous ces critères, n'est-ce pas, sont vérifiés. Ça veut dire que simplement, nous disons, la liste qui est là, qui est une combinaison des candidats issus des différentes listes, qui remplit toutes les conditions et qui est proposée par la commission électorale régionale du centre, parce que les dépouillements sont faits au niveau des régions et ils n'envoient leurs résultats au niveau de la commission électorale nationale que pour vérification et validation. Elle est donc définitivement élue dans la région du centre. Je vous remercie. Merci à M. Rabelais Yankam Djounou pour toutes ces explications. Parole à présent à M. le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Madam Minister Delegate of the Ministry of Agriculture and Rural Development, Mr. the Secretary General of the Minister of Communication, Government Spokesperson, the Inspector General in charge of electoral issues representing the Minister of Territorial Administration, Deputy Chairperson of the National Electoral Commission, the Coordinator of the Technical Secretariat, dear journalists, distinguished guests, ladies and gentlemen. Permit me to begin by welcoming all of you to this magnificent hall of the Yaoundé Hilton Hotel on the occasion of the ceremony to proclaim the results of the September 12, 2021 election to renew the members and head of collegial bodies of the Chamber of Agriculture, Fishery, Livestock, and Forest of Cameroon. The convening of the electorate on March 31, 2021, launched the process of the renewal of the members of the heads of CAPET, collegial bodies, and culminated with effective voting operation held nationwide on the September 12. As a reminder, 17 lists were competing and distributed as follows. Adamawa, 1 list, conducted by Mr. Adama Dairu. Center, 3 lists, conducted by Mr. Cheikh Bernard, Mrs. Zame Claire Solange, and Dr. Maïla. East, 1 list, conducted by Mrs. Chebon Ingrid. Far North, 3 lists, conducted by Mr. Fuller, Mr. Jagjin, and Mr. Swaibu. Littoral, 2 lists, conducted by Mr. Epune and Mr. Konago Joubert. North, 3 lists, conducted by Mr. Musakwe, Mr. Adamu Babagarwa, and Mrs. Erayavai Buba. Northwest, 1 list, conducted by Mr. Baba Husseini. West, 1 list, conducted by Mrs. Puefo. South, 1 list, conducted by Mrs. Ekombo Mendombo, épouse Njemba. Southwest, 1 list, conducted by Mr. Ndedi Bo Akama. Dear journalists, the fate of the 17 lists had to be sealed by 274,000 electors distributed in 434 polling stations nationwide. The farmers, stock breeders, fishermen, and foresters who met the requirements of the electorate went to the polls to choose their future representative with the following participation rates. Adamawa, number of registration, 10,660.
Number of voters, 3,917. Participation rates, 36.74%. Center, number of registration, 31,648. Number of voters, 6,371. Participation rates, 20.13%. East, number of registration, 18,719. Number of voters, 9,815. Participation rate, 51.73%. Far North, number of registration, 37,857. Number of voters, 9,916. Participation rates, 26.19%. Littoral, number of registration, 21,335. Number of voters, 4,422. Participation rate, 20.73%. North, number of registration, 30,027. Number of voters, 8,712. Participation rate, 32.34%. Northwest, 27,403. Number of voters, 6,642. Participation rate, 24.23%. West, number of registration, 35,617. Number of voters, 21,006. Participation rates, 58.8%. South, number of registration, 22,794. Number of voters, 16,706. Participation rates, 73.29%. Southwest, number of registration, 37,423. Number of voters, 16,676. Participation rates, 44.66%. Total, number of registration, 273,607. Number of voters, 104,183. Participation rate, 38.07%. Overall, of the 273,607 registered voters, 104,183 effectively voted, for a participation rate estimated at about 38%. This percentage was notably due to the difference in electoral campaign dynamics of the various competing lists, the location of polling stations in divisional head towns, which might have been far from production basins, unfavorable weather typical to the rainy season, poor sensitization of actors on the field, and finally, the national political context characterized by the renewal of the CPDM basic organs. However,
The participation rates registered in the Northwest and Southwest region are encouraging in spite of the prevailing security situation in those regions. Dear journalists, distinguished guests, the counting operation took place in the evening of September 12, 2021, and relevant reports were drawn up and sent to the regional capitals. On the September 15, the regional electoral commissions proceeded to the counting of ballots by aggregating the results of the different polling stations. The process helped to determine the number of seats obtained by each competing list and identify the potential elected representative of each of the lists based on the predetermined criteria with regard to the voting method used. The meetings report, as well as all related documents, were transmitted to the National Electoral Commission for verification and validation of the results obtained in the regions. Following the renewal of the various documents during today's session, the National Electoral Commission verified and validated the election of following 100 candidates. Adamawa region, registered voters 10,960, number voted 3,917, void ballot 24, valid ballot 3,893, participation rate 35.74%. Ballot in favor of the list of Mr. Abba Dairu, 3,893. Number of seats by section: agriculture 3, livestock 5, fishery 1, forest 1. Are declared elected: Abba Dairu, livestock Vina; Nadan Rachel, agriculture Mbere; Sanda Jonas, forest Faro Edeo; Dalailu, livestock Njerem; Ibrahima Adamu, agriculture Mayo Banyo; Adama Abba, agriculture Vina; Muhammadu Mustafa, livestock Faro Edeo; Muhammadu Lawal, livestock Mbere; Hawa Ali, fishery Njerem; Bobo Bakari, livestock Vina. Center region, registered voters 32,011, number voted 6,317, void ballot 84, valid ballot 6,286, participation rate 19.19%. Valid ballot in favor of Cheikh Bernard, 3,219. Valid ballot in favor of Maïla Pierre, 2,431. Valid ballot in favor of Mrs. Zame Claire, 636. Number of seats by section: agriculture 4, livestock 2, fishery 1, forest 3. Are declared elected: Cheikh Bernard, agriculture Nyong Ekele; Minsili Hélène, agriculture Mefu; Kengemi Marie-Claire, livestock Mbam Inugu; Evoe Philippe, forest Hostanaga; Ngo Miyem Alvin, agriculture Nyong Eso; Mbolo épouse Chimi Aimé Lokadi, livestock Fundi;
Eyebe Vogo Adalbert, Agriculture, Lekie. Ngonon Colorose, Fishery, Mefu, Afamba. Mesanga Mbida Alain Bertrand, Forest, Nyong Efumu. Etuba Okie Johnson, Forest, Bam and Inugu. East Region. Registered voters, 18,789. Valid voters, 9,815. Void ballot, 59. Valid ballot, 9,756. Participation rate, 52.24%. Number of voters in favor of the list of Chebong Ingrid, 9,756. Number of seats by section: agriculture 5, livestock 1, fishery 1, forest 3. Are declared elected: Chebong Ingrid Flor, fishery, Hoyong. Minjos Mumini Martin, agriculture, Bumba Ngoko. Adamu Souley, livestock, Kadei. Nze Boniface Honoré, forest, L'Homme et Jerem. Akaya épouse Megejina Nathalie Thérèse, forest, Bumba Ngoko. Bobley Dob, agriculture, L'Homme et Jerem. Mambuya Jacqueline, agriculture, Kadei. Narke Tila Jenny, agriculture, L'Homme et Jerem. Tala Tala Blondo, forest, Onyong. And Saliu, agriculture, L'Homme et Jerem. Far North region. Number of registers, 37,784. Valid voters, 9,916. Void ballot, 169. Valid ballot, 9,747. Participation rate, 26.24%. Valid ballot in favor of the list of Jack Jin, 1,773. Valid ballot in favor of the list of Fuller, 4,381. Valid ballot in favor of the list of Swaibu Sali, 3,593. Number of seats by section: agriculture 3, livestock 3, fishery 1, forest 3. Are declared elected: Fuller, agriculture, Mayo Danai. Derber Jacqueline Weleme, livestock, Mayo Chanaga. Faiwa Baikreo Felix, forest, Mayo Kani. Dubla Moïse, agriculture, Logone Shari. Soibu Sali, agriculture, Diamare. Mohamed Lamine, forest, Mayo Sava. Aji Mulakina, livestock, Diamare. Chokodama Mamat, fishery, Mayo Danai. Aisatu Ubore, livestock, Diamare. And Gala Golevet, forest, Mayo Chanaga. Littoral region. Number of registered, 21,335. Valid voters, 4,422. Void ballot, 37. Valid ballot, 4,385. Participation rate,
20.73%. Valid ballot in favor of the list of Epune Pierre, 3,479. Valid ballot in favor of the list of Konago Gilbert, 906. Number of seats by section: agriculture, 4, livestock, 1, fishery, 2, forest, 3. Are declared elected: Epune Pierre, agriculture, Sanaga Maritime; Kamge Rebecca, agriculture, Mungo; Nganko Jean-Marie, fishery, Vuri; Loka Ekoka Emmanuel Rodrigue, forest, Kam; Dienge Oti, épouse Ekobo Colette Edith, agriculture, Mungo; Kamje Martin, agriculture, Nkam; Foku, épouse Esomba Edith Marie, fishery, Vuri; Kwacha Simo Flavien, livestock, Mungo; Kubisise Jeanne Elodie, forest, Kam; and Manimbem Mukala Guy Bertrand, forest, Kam. North region, number of registered: 30,127. Valid voters: 8,712. Void ballot: 136. Valid ballot: 8,576. Participation rate: 28.47%. Valid ballot in favor of the list of Era Yavai Bouba Françoise, 3,808. Valid ballot in favor of the list of Adamu Babagarwa, 3,193. Valid ballot in favor of the list of Musa Kwe, 1,579. Number of seats by section: agriculture, 4, livestock, 3, fishery, 1, forest, 2. Are declared elected: Erayavai Bouba Françoise, livestock, Benue; Salom Moïse, forest, Mayorai; Madi Fada, livestock, Mayoluti; Adija Garba Marceline, agriculture, Faro; Adamu Babagarwa, agriculture, Benue; Adamu Jingi, agriculture, Mayorai; Laila Jibo, livestock, Mayoluti; Gourdo Martin, agriculture, Faro; Yadang Pauline, épouse Kalfiene, fishery, Benue; and Audi Samuel Bouba, forest, Mayorai. Northwest region, number of registered: 27,403. Number of valid voters: 6,642. Void ballot: 45. Valid ballot: 6,597. Participation rate: 24%. Valid ballot in favor of the list of Baba Husseini, 6,597. Number of seats by section: agriculture, 5, livestock, 3, fishery, 1, forest, 1. Are declared elected: Baba Husseini, agriculture, Boyo; Fikela Margaret, agriculture, Ngoketunja; Aire Elvis Aire, fishery, Momo; Tafri Joseph Weke, agriculture, Menchum; Ngwari Nchuika Teresia, épouse Cho,
livestock, Mbui. Yauba Ibrahim, livestock, Medam. Aminu Gambo Hamza, livestock, Ndongamantu. Akam épouse Mbelawa Rachel Nkezi, agriculture, Medam. Ambe Stanley Shenyi, agriculture, Medam. And Ku Emmanuel Loa, forest, Boyo. West region, number of registered, 35,617. Valid voters, 21,006. Void ballot, 180. Valid ballot, 20,826. Participation rate, 88.89%. Valid ballot in favor of the list of Mrs. Poefu Elizabeth, 20,826. Number of seats by section: agriculture 6, livestock 2, fishery 1, forest 1. Are declared elected: Poefu Elizabeth, agriculture, Kunki; Somfak Gabriel, agriculture, Menwa; Jumbisie Voanche Nixon Wilfred, agriculture, Hokam; Mumene Micheli, agriculture, Bambutos; Kandum Kenye Blaise, livestock, Mifi; Sangu Mohamed, fishery, Noun; Kwicha épouse Chuta Chimène Aurélie, agriculture, Nde; Chihu Tayo Arnaud, forest, au plateau; Assadio Pierre, agriculture, Menoa; and Ngechuesi Swap Bernard, livestock, Konki. South region, number of registered, 22,789. Valid voters, 16,977. Void ballot, 203. Valid ballot, 16,774. Participation rate, 74.50%. Valid ballot in favor of the list of Ekombo Mendongo épouse Jemba Marie, 16,774. Number of seats by section: agriculture 5, livestock 1, fishery 1, forest 3. Are declared elected: Ekombo Mendongo épouse Jemba Marie, forest, Jaelobo; Biakolo Esomba, agriculture, Océan; Essang Ela Ani Neti, fishery, vallée du Thème; Essamba Vondo épouse Minsili Eba, agriculture, Villa; Avebe Abel Benoit, agriculture, Njaelobo; Tiam Mimbe Ndian, livestock, Villa; Ella Meyen Emmanuel, agriculture, vallée du Thème; Fouman épouse Merci Marie Yvette, agriculture, Njaelobo; Akom Zo Salomon Dode, forest, Villa; and Mbovom Henri Mielot, forest, Villa. Southwest region, number of registered, 36,711. Valid voters, 16,896. Void ballot, 300. Valid ballot, 16,596.
Participation rate 46.02%. Valid ballot in favor of the list of Ndedi Bo Akama, 16,596. Number of seats by section: agriculture 5, livestock 1, fishery 2, forest 2. Are declared elected: Ndedi Bo Akama, agriculture, Meme; Abuna Magdalene Agbo, forest, Mayu; Some Gladys, agriculture, Kupe Manongumba; Njile George Mbanda, agriculture, Ndian; Mwafise Dumbe John, livestock, Foko; Eken Taku épouse Lekunze Rachel, agriculture, Le Bialem; Ndiko Foundation Henry, fishery, Fako; Ayuk Victor Eno, agriculture, Mayu; Sike Enenga Ndele, fishery, Faku; and Agua Linus Tanonge, forest, Mayu. Dear journalists, in keeping decree number 2016/194 of April 13, 2016 on the restructuring of the Chamber of Agriculture, Fishery, Livestock, and Forests of Cameroon, the 100 numbers of the 2021-2026 term include 44 farmers, 22 stock breeders, 12 fishermen, and 22 foresters. Women and youth represent 60% of the elected members of the chamber. Between them, you have 27 women and 33 youth, which is a great step towards gender and youth mainstreaming in the electoral process in Cameroon. It is also worth noting that in the 4 regions that presented more than one list, the elected candidates come from various competing lists according to their electoral score. Consequently, the new term, endowed with experience and projects from the various competing lists, should be able to fully carry out the mission assigned to this chamber. Obviously, candidates and voters whose lists were rejected can file appeals within deadline prescribed by the instrument governing this electoral process. In case of any appeals, they will be examined and decision will be rendered in the first instance. Once litigation have been settled, the next step will involve, during the first half of October, the verification and validation of the mandates of elected representatives, the election of the head of collegiate bodies, and finally, the installation of the new team. Dear journalists, before closing my remarks, I would like to commend all relevant administration for actively contributing to the success of these elections. While congratulating the newly elected members of the chamber, I would also like to thank the media for playing a major role in raising awareness among farmers, stock breeders, fishermen, and forests on the issues at stake in the electoral process. Thank you for your kind attention. Madame le ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, chargé du développement rural, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madame l'inspecteur général en charge des questions électorales représentant le ministre de l'administration territoriale, vice-président de la Commission électorale nationale,
Monsieur le coordonnateur du secrétariat technique, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette somptueuse salle du Hilton Hotel de Yaoundé à l'occasion de la cérémonie de proclamation des résultats du scrutin du 12 septembre 2021 en vue du renouvellement des membres et dirigeants des organes collégiaux de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Démarré le 31 mars 2021 avec la convocation du corps électoral, le processus de renouvellement des membres et dirigeants des organes collégiaux de la CAPEF a franchi une étape significative avec la tenue effective le 12 septembre dernier des opérations de vote sur l'ensemble du territoire national. Pour rappel, 17 listes étaient en compétition et réparties ainsi que suit. Adamawa, une liste conduite par M. Abadaïrou. Centre, 3 listes conduites par M. Tchèque Bernard, Mme Zame-Claire Solange et Dr Maïla. Est, une liste conduite par Mme Tchébon Ingrid. Extrême Nord, 3 listes conduites par M. Foula, M. Djakjin et M. Souaibou. Littoral, 2 listes conduites par M. Epouné Pierre et M. Konago Djubert. Nord, 3 listes conduites par M. Moussa Koué, M. Adamou Babagarwa et Mme Erayavaï Bouba. Nord-Ouest, une liste conduite par M. Baba Ousseini. Ouest, une liste conduite par Mme Pouefo. Sud, une liste conduite par Mme Ekombo Mendongo, épouse Djemba. Et Sud-Ouest, une liste conduite par M. Ndedi Bo Akama. Mesdames et Messieurs les journalistes, ces 17 listes avaient face à elles, pour les départager, environ 274 000 électeurs répartis dans 434 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Ces agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et forestiers qui remplissent les conditions requises pour faire partie du corps électoral se sont rendus aux urnes afin de désigner leurs futurs représentants, comme l'atteste le taux de participation ci-après. Adamawa, nombre d'inscrits 10 660, nombre de votants 3 917, taux de participation 36,74%. Centre, nombre d'inscrits 31 648, nombre de votants 6 371, taux de participation 20,13%. Est, nombre d'inscrits 18 790, nombre de votants 9 815, taux de participation 51,73%. Extrême Nord, nombre d'inscrits 37 857, nombre de votants 9 916, taux de participation 26,19%. Littoral, nombre d'inscrits 21 335, nombre de votants 4 422, taux de participation 20,73%. Nord, nombre d'inscrits 30 027, nombre de votants 8 712, taux de participation 32,34%. Nord-Ouest, nombre d'inscrits 27 403, nombre de votants 6 642, taux de participation 24,23%. Ouest, nombre d'inscrits 35 670, nombre de votants 21 006, taux de participation 58,88%. Sud, nombre d'inscrits 22 794, nombre de votants 16 706, taux de participation 73,29%. Sud-Ouest, nombre d'inscrits 37 423, nombre de votants 16 676, taux de participation 44,56%, soit au total 273 607 inscrits, nombre de votants 104 183, taux de participation générale 38,0%. De manière générale, 104 183 électeurs sur les 273 607 inscrits ont effectivement pris part au scrutin
pour un taux de participation de 38,07%. Ces performances s'expliquent notamment par la dynamique variable observée dans la campagne électorale des différentes listes en compétition, par le positionnement des bureaux de vote dans les chefs-lieux d'arrondissement et donc parfois loin des bassins de production, par la météo défavorable caractérisée par la saison de pluie, par une insuffisance de la sensibilisation des acteurs sur le terrain et par le contexte politique national caractérisé par le renouvellement des organes de base du RDPC. Toutefois, il y a lieu de se réjouir du taux de participation observé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, malgré la situation sécuritaire qui y prévaut. Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, au soir du 12 septembre 2021, les opérations de dépouillement ont eu lieu et les procès-verbaux irrélatifs ont été établis puis acheminés au niveau des chefs-lieux des régions. Le 15 septembre dernier, les commissions électorales régionales ont procédé au recensement des votes par agrégation des résultats des différents bureaux de vote. Ce travail a notamment permis, au regard du mode de scrutin usité, de définir le nombre de sièges obtenus par chacune des listes en compétition et d'identifier les potentiels élus pour chacune des dites listes sur la base des critères préétablis. Les procès-verbaux de ces assises ainsi que la totalité des documents annexes ont été transmis à la Commission nationale électorale pour vérification et confirmation des résultats obtenus dans les régions. L'examen de ces différents documents a fait l'objet de la session qui s'est tenue ce jour, au terme de laquelle l'élection des 100 candidats, des 100 membres ci-après, a été vérifiée et confirmée par la Commission électorale nationale. S'agissant de la région de l'Adamawa, nombre d'inscrits 10 960, nombre de votants 3 917, bulletins nuls 24, suffrages valablement exprimés 3 896, taux de participation 35,74%, suffrages valablement exprimés en faveur de la liste de Abba Daïrou 3 893, répartition des sièges par section, agriculture 3, élevage 5, pêche 1 siège, forêt et faune 1 siège, sont déclarés élus. Abba Daïrou, élevage, Vina. Nadan Rachel, agriculture, Mbere. Sanda Jonas, forêt et faune, Faro et Deo. Dalaïlou, élevage, Ndjerem. Ibrahima Adamou, agriculture, Mayo Banyo. Adama Abba, agriculture, Vina. Mohamedou Mustafa, élevage, Faro et Deo. Mohamedou Lawal, élevage, Mbere. Hawa Ali, pêche, Ndjerem. Bobo Bakari, élevage, Vina. Région du Centre. Nombre d'inscrits, 32 011. Nombre de votants, 6 370. Bulletins nuls, 84. Suffrages valablement exprimés, 6 286. Taux de participation, 19,90%. Suffrages valablement exprimés en faveur de la liste de Tcheng Bernard, 3 219. Suffrages valablement exprimés en faveur de la liste de Dr Maïla Pierre, 2431. Suffrages valablement exprimés en faveur de la liste de Zame Claire, 636. Répartition des sièges par section. Agriculture 4, élevage 2, pêche 1, forêt et faune 3 sièges. Sont déclarés définitivement admis. Tchèque Bernard, agriculture, Nyong Ekele. Missili Hélène, agriculture, Mefou Akono. Kegeni Marie-Claire, élevage, Mbam et Inugu. Evoe Philippe, forêt et faune, Haute-Sanaga. Ngo Milem Alvin, agriculture, Nyong Eso. Mbolo épouse Chimi Aimé Lokadi, élevage, Fundi. Eyebe Vogo Adelbert, agriculture, Lekier. Ngono Kole Rose, pêche, Mefou Afamba. Mesanga Mbida Alain Bertrand, forêt et faune, Nyong et Fumu.
et Etuba Okie Johnson, forêt et faune Mbam et Inugu. Région du littoral, inscrits 21 335, votants 4 422, bulletins nuls 37, suffrages valablement exprimés 4 385, taux de participation 20,73%, suffrages valablement exprimés en faveur de la liste de Epouné-Pierre 3 479, suffrages valablement exprimés en faveur de la liste de Konango Gilbert 906, répartition des sièges par section. Agriculture 4, élevage 1 siège, pêche 2, forêt et faune 3 sièges. Sont déclarés définitivement élus. Epouné-Pierre, agriculture, Sanaga maritime. Kamge Rebecca, agriculture, Mungo. Nganko Jean-Marie, pêche, Vouri. Loka et Koka Emmanuel Rodrigue, forêt et faune, Kam. Ndienge Oti, épouse Ekobo Colette Edith, agriculture, Mungo. Kamdieu Martin, agriculture, Nkam. Foku, épouse Esoma Edith Marie, pêche, Vouri. Kwacha Simon Favlien, élevage, Mungo. Koubibissé Jeanne Elodie, forêt et faune, Nkam. Et Manibem Moukala Guy Bertrand, forêt et faune, Nkam. Région de l'extrême nord, région de l'Est, pardon. Inscrits 18 789, votants 9 815, bulletins nuls 59, suffrages valablement exprimés 9 756, taux de participation 52,24%, suffrages valablement exprimés en faveur de la liste de Mme Tchebong Ingrid 9 756, répartition des sièges par section. Agriculture 5, élevage 1 siège, pêche 1 siège, forêt et faune 3 sièges. Sont déclarés définitivement élus. Madame Tchebong Ingrid Flore, pêche, Oyong. Monsieur Minjos Moumini Martin, agriculture, Bumba et Ngoko. Monsieur Adamou Soule, élevage, Kadei. Zé Boniface Honoré, forêt et faune, l'homme Ndjerem. Akaya épouse Mengenjina Nathalie Thérèse, forêt et faune, Mbumba et Ngoko. Mboble Dob, agriculture, l'homme et Djerem. Nambuya Jacqueline, agriculture, Kadei. Narke Tila Jenny, agriculture, l'homme et Djerem. Tala Tala Blondo, forêt et faune, Oyong. Et enfin Saliou, agriculture, l'homme et Djerem. Région de l'extrême nord, nombre d'inscrits 37 784, nombre de votants 9 916, bulletins nuls 169, suffrages valablement exprimés 9 747, taux de participation 26,24%, suffrages valablement exprimés en faveur de la liste de Jack Jin 1773, suffrages valablement exprimés en faveur de la liste de Foula, 4381. Suffrages valablement exprimés en faveur de la liste de Soy Boussali, 3593. Répartition des sièges par section. Agriculture, 3. Élevage, 3. Pêche, 1 siège. Forêt et faune, 3 sièges. Sont déclarés définitivement élus. Foula, agriculture, Mayo Danaï. Derber Jacqueline Weleme, élevage, Mayo Chanaga. Faiwa Baikreo Félix, forêt et faune, Mayo Kani. Doubla Moïse, agriculture, Logone Chari. Soy Sali, agriculture, Diamaré. Mahamat Alamine, forêt et faune, Mayo Sava. Adi Moulakina, élevage, Diamaré. Choko Dama Mahamat, pêche, Mayo Danaï. Aïssatou Ubore, élevage, Diamaré. Et Gala Golvedet, forêt et faune,
Mayo Chanaga. Région du Nord, nombre d'inscrits 30 127, nombre de votants 8 712, bulletin nul 136, suffrage valablement exprimé 8 576, taux de participation 28,47%, suffrage valablement exprimé en faveur de la liste de Erayavai Bouba Françoise 3 808, suffrage valablement exprimé en faveur de la liste de Adamou Babagarwa 3 193, suffrage valablement exprimé en faveur de la liste de Moussa Koué 1579, répartition des sièges par section. Agriculture 4, élevage 3, pêche 1 siège, forêt et faune 2 sièges. Sont déclarés définitivement élus. Erayavai Bouba Françoise, élevage, Benue. Solom Moïse, forêt et faune, Mayorai. Madi Fada, élevage, Mayoluti. Adidja Garba Marceline, agriculture, Faro. Adamou Babagarwa, agriculture, Benue. Adamou Djingi, agriculture, Mayorai. Laila Djibo, élevage, Mayoluti. Gourdo Martin, agriculture, Faro. Yadang Pauline, épouse, Kalfiene. Pêche, Benue. Et Audi Samuel Bouba, forêt et faune, Mayorai. Région du Nord-Ouest. Nombre d'inscrits 27 403. Nombre de votants 6 642. Bulletin nul 45. Suffrage valablement exprimé 6 597. Taux de participation 24,24%. Suffrage valablement exprimé en faveur de la liste de Baba Ousseini 6 597. Nombre de sièges par section. Agriculture 5, élevage 3, pêche 1 siège, forêt et faune 1 siège. Sont déclarés définitivement élus. Baba Ousseini, agriculture, Boyo. Fikela Margaret, agriculture, Ngoketunja. Aire Elvis Aire, pêche, Momo. Tafri Joseph Weke, agriculture, Menchom. Ngwari Chouika Theresia, épouse Cho, élevage, Mboui. Yaouba Ibrahim, élevage, Medam. Aminou Gambo Hamza, élevage, Ndonga Mantou. Akam, épouse, Mbelawa Rachel Nkezi, agriculture, Mezam. Ambe Slam Stanley Chewi, agriculture, Mezam. Kou Emmanuel Loa, forest, Boyo. Région de l'Ouest, nombre d'inscrits 35 670, nombre de votants 21 006, bulletin nul 180, suffrage valablement exprimé 20 826, taux de participation 58,89%, suffrage valablement exprimé en faveur de la liste de Madame Pouefo Elisabeth 20 826, répartition des sièges par section, agriculture 6, élevage 2, pêche 1 siège, forêt et faune 1 siège. Sont déclarés définitivement élus. Madame Pouefo Elisabeth, agriculture, Konki. Sonfak Gabriel, agriculture, Menoa. Djumbissier Vointue Nixon Wilfred, agriculture, Okam. Boumene Micheli, agriculture, Bamboutos. Kandoum Kenye Blaise, élevage, Mifi. Sangou Mohamed, pêche, Noun. Kouicha, épouse Chuta Chimène Aurélie, agriculture, Ndé. Tiou Tayo Arnaud, forêt et faune, au plateau. Assadio Pierre, agriculture, Menoa. Ngechuesi Swap Bernard, élevage, Konki. Région du Sud, nombre d'inscrits 22 789, votants 16 977, bulletins nuls 203,
Suffrage valablement exprimé 16 774, taux de participation 74,50%. Suffrage valablement exprimé en faveur de la liste de Ekombo Mendongo, épouse Djemba Marie, 16 774. Répartition des sièges par section. Agriculture, 5. Élevage, 1 siège. Pêche, 1 siège. Forêt et faune, 3 sièges. Sont déclarés définitivement élus. Madame Ekombo Mendongo, épouse Djemba Marie, Forêt et faune, Nja Lobo. Biakolo et Somba, agriculture, océan. Essang et la Anne et Neti, pêche, Valin du Thème. Essamba Vondo, épouse Minsili Eba, agriculture, Villa. Avebe Abel Benoît, agriculture, Nja Lobo. Tiam Minbe Diane, élevage, Mvila. Ella Menye Emmanuel, agriculture, Vallée du Thème. Fouman épouse Messi, Marie-Yvette, agriculture, Nja Lobo. Akom Zo Salomon Dodé, forêt et faune, Villa. Et Mbovom Henri Mielo, forêt et faune, Villa. Région du Sud-Ouest, nombre d'inscrits, 36 711. Votants, 16 896. Bulletins nuls, 300. Suffrages valablement exprimés, 16 596. Taux de participation, 46,02%. Suffrages valablement exprimés en faveur de la liste de Ndedi Mbo Akama, 16 596. Répartition des sièges par section. Agriculture, 5. Élevage, 1. Pêche, 2. Forêt et faune, 2. Sont déclarés définitivement élus. Ndedi Bo Akama, agriculture, Meme. Abuna Magdalene Akbor, forêt et faune, Manyu. Soumen Gladys, agriculture, Coupé Manenguba. Ndile George Mbanda, agriculture, Ndian. Wafise Ndumbe John, élevage, Fako. Eken Taku, épouse Lekunje Rachel, agriculture, Lebialem. Ndiko Fonderson Henry, pêche, Fako. Ayuk Victor Eno, agriculture, Mayo. Sike Enanga Ndele, pêche, Fako. Et enfin, Agua Linus Tanonge, forêt et faune, Mayo. Mesdames et messieurs les journalistes, conformément au décret numéro 2016-194 du 13 avril 2016 portant organisation de la Chambre d'agriculture, de pêche, de l'élevage et des forêts du Cameroun, les 100 membres de la mandature 2021-2026 sont constitués de 44 agriculteurs, 22 éleveurs, 12 pêcheurs et 22 forestiers. Par ailleurs, les femmes et les jeunes représentent 60% des élus, à savoir 27 femmes et 33 jeunes, ce qui constitue une grande avancée dans la prise en compte du genre et de la jeunesse dans le processus électoral au Cameroun. Il est également important de noter que dans les 4 régions ayant présenté plus d'une liste, les candidats élus proviennent des différentes listes en compétition en fonction de leur score électoral. De ce fait, la nouvelle mandature, riche des expériences et des projets des différentes listes en compétition, devrait pouvoir pleinement remplir les missions assignées à cette Chambre. Bien évidemment, les candidats, les électeurs et les listes recalées peuvent déposer des recours conformément aux délais prescrits par les textes encadrant ce processus électoral. Ces recours, s'ils nous parviennent, seront examinés et des décisions rendues en premier ressort. Une fois le contentieux vidé, la suite du processus prévoit au cours de la première décade du mois d'octobre la vérification et la validation des mandats des élus, l'élection des dirigeants des organes collégiaux et enfin l'installation de la nouvelle mandature. Mesdames et messieurs les journalistes, avant de clore mon propos, je voudrais relever pour le féliciter l'implication active et très remarquée de toutes les administrations concernées, grâce auxquelles le succès du scrutin a été enregistré.
Tout en adressant mes vives félicitations aux membres nouvellement élus à la Chambre, je voudrais également remercier les médias qui ont largement contribué à la sensibilisation des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs et des forestiers pour les enjeux de ce processus électoral. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, vous en savez autant que nous sur le déroulement et les résultats des élections au sein de la CAPEF, la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Monsieur le ministre, merci pour toutes ces informations. Comme le maçon au pied du mur et sous réserve d'éventuels recours, les différentes personnes élues sont désormais attendues sur les différents champs d'expression de la Chambre d'agriculture. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Bonsoir.